إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, au Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed, précisément sur ce qu'il prétend être des hadiths inventés ou très faibles dans le livre Kitab al-Tawhid. Alors parmi les hadiths qu'Islam ibn Ahmed a cités, le hadith d'Ibn Abbas où on dit qu'il a dit, le prophète a maudit celles qui visitent les tombes ou les cimetières et ceux qui font des tombes des mosquées, donc des lieux d'adoration, et ceux qui font des tombes des mosquées. Écoutons ce qu'Islam ibn Ahmed dit concernant ce hadith. Donc toujours dans la même vidéo, Kitab al-Tawhid, à partir de 32 minutes 56 secondes jusqu'à 35 minutes 57 secondes. Écoutons ce qu'il dit. Quel est le statut de ce hadith? Ce hadith il est rapporté par Abi Salih. C'est qui Abi Salih Bazam? C'est qui Abi Salih Bazam qui fait partie de la chaîne de transmission la plus mensongère dans l'islam? La chaîne de transmission la plus mensongère en islam. C'est de Bazam et Al-Kalabi. Bazam et Ibn Sa'ib Al-Kalabi. Vous trouvez cette chaîne de transmission que dans les livres de tafsir qui sont remplis des hadiths mensongers, on trouve cela. Vous pouvez prendre par exemple dans le tafsir de Tabari à rapporter quelques hadiths de cette chaîne de transmission, si je ne me trompe pas. Mais les savants ont évoqué cela. Ala kulli hal, il n'y a pas de divergence. Parmi ceux qui ont utilisé cette chaîne de transmission, As-Samarqandi dans son tafsir, Abu Salih al-Kalabi, Abi Salih, Abdullah ibn Abbas, et son divergence, c'est parmi les chaînes de transmission les plus mensongères en islam. Donc Abu Salih Bazam, d'après Abdullah ibn Abbas. Avant toute chose, est-ce que Salih Bazam a entendu Abdullah ibn Abbas? Non, il n'a pas entendu Abdullah ibn Abbas. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. La deuxième chose, quel est le statut de Salih et Abu Salih Bazam? Prenez n'importe quel livre de hadith sur les transmetteurs et vous allez trouver la réponse. Ce hadith mensonger, c'est un hadith mensonger. Sauf que la'ana Rasulullah za'irat al-qubur, le premier passage qui n'est pas mensonger. Le premier passage qui n'est pas mensonger, c'est un hadith faible. Pourquoi il n'est pas mensonger? Car il a d'autres chaînes de transmission. Le premier passage, le prophète a maudit celle qui visite les temples, c'est un hadith qui est faible. Car on a d'autres chaînes de transmission qui rapportent. Mais ce sont des chaînes de transmission aussi faibles. Mais entre toutes les chaînes, on peut dire que le hadith, il est faible. Hein? Elles sont très faibles, mais entre elles, on peut dire que le hadith, est faible. Mais l'objectif de Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est de faire de la tombe une mosquée, c'est-à-dire de l'adorer. C'est-à-dire son objectif, c'est le dernier passage qui est un passage mensonger. Et après, il nous dit Masail fihi masailun. Il y a des profits, des sujets. Tafsir al-awthan, la définition de l'awthan. Donc la définition de l'awthan chez le Wahhabiyah, c'est la définition mentionnée dans ces hadiths inventés. Dans ces hadiths inventés. Tafsir al-ibada. Qu'est-ce que l'ibada chez al-Wahhabiyah se trouve dans ces hadiths inventés? Après, il nous dit, après, il nous parle, Rabi'a qarnuhu bihada ittikhad qubur al-anbiya et masajid, etc. Que, voilà, Allah a maudit celle qui visite les tombes, etc. Et celui qui prend soin, etc. On peut lire en français, les traductions sont disponibles. C'est un hadith inventé. C'est un hadith inventé qui n'existe pas. Il n'existe que chez eux. Ala kulli hal, je ne vais pas évoquer, j'ai dit les hadiths faibles. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. D'abord, il dit, ce hadith est rapporté par Abu Salih Bazam, ou Bazan, on peut dire les deux. Il dit que cette chaîne de transmission fait partie de la chaîne de transmission la plus mensongère en islam. Et il a même dit, Abu Salih, d'après Ibn Abbas, fait partie de la chaîne de transmission la plus mensongère sans divergence. Sans divergence.
D'abord, il a voulu créer un consensus, il s'est abstenu, puis il a finalement créé ce consensus. Alors, premièrement, ceci est un mensonge d'Islam ibn Ahmed. Et je mets Islam ibn Ahmed en défi de me prouver le contraire. Cette chaîne de transmission ne fait pas partie des chaînes de transmission les plus mensongères sans divergence. Haza kazibun sarih. Haza kazibun sarih. Ceci est un mensonge clair et une manipulation de ta part. Une manipulation de ta part. Tout d'abord, ce hadith, les savants ont divergé sur son authenticité. L'imam Tirmidhi, par exemple, a authentifié ce hadith. Al-Hakim aussi. Ibn Taymiyyah a aussi authentifié ce hadith. Le Cheikh Al-Albani a rendu faible ce hadith. La partie qui dit que le prophète a maudit celle qui visite les tombes. Donc si ça fait partie des chaînes les plus mensongères, sans divergence, comment se fait-il que ces savants-là ont authentifié ce hadith? Je parle de ceux qui ont authentifié cela. Car parmi les choses élémentaires, chez les gens du hadith, si tu dis que c'est une chaîne de transmission mensongère, cela veut dire qu'elle ne peut pas être renforcée. Car on sait déjà que c'est un mensonge. Donc si on doit authentifier ce hadith, ce n'est pas avec cette chaîne de transmission. Ce n'est pas avec cette chaîne de transmission. Donc, tu ne vas que de mensonge en mensonge. De plus, tu montres ton ignorance dans la science du hadith concernant Abu Salih. Déjà, les savants ont divergé sur son cas. D'abord, qui est-il? Il y a toute une divergence. Certains savants ont dit c'est As-Samman. Et ça, c'est l'avis de At-Tabarani. Donc, c'est Abu Salih As-Samman. Mais ça, ce n'est pas juste. Certains ont dit c'est Mizan al-Basri. Certains ont dit que c'est Mizan al-Basri. Et lui, ce rapporteur-là, c'est un siqa. C'est un siqa. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hibban. Certains ont dit non, il s'agit de Bazan. Il s'agit de Bazan Mawla Ummihani. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ensuite, les savants divergent sur son cas. Donc, le cas de Bazan là. Certains ont dit qu'il est siqa, comme Al-Ijli. Ibn Ma'in dit Lisa bihi ba's. Et certains savants ont dit qu'il est faible. Certains ont dit qu'il est faible. Donc déjà, son cas n'est pas au degré de menteur. Les savants divergent même. Est-ce qu'il est fiable ou pas? Même si la majorité des savants disent qu'il est faible. Mais il y a une divergence. Et à Sahih, il s'agit de Bazan ou Bazam. Comme j'ai dit, on peut dire les deux. Alors ce Bazan-là, il n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Donc quand on regarde bien dans ce hadith, il n'y a pas de rapporteur qui est accusé de mensonge. Bazan-là, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il est faible. Et qu'il n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Mais de là à parler de chaîne la plus mensongère, disant que ça fait partie des chaînes les plus mensongères sans divergence, c'est plutôt ta parole qui fait partie des paroles les plus mensongères, si elle est présentée aux savants du hadith. Car aucun d'eux n'a dit que cette chaîne de transmission fait partie des chaînes les plus mensongères sans divergence. De plus, tu mens. Tu dis, quel est le statut de Abu Salih, Bazan là? Tu dis, prenez n'importe quel livre de hadith sur les transmetteurs et vous allez trouver la réponse. C'est un hadith mensonger. Déjà, c'est faux. Si dans ta parole, tu veux dire qu'on va trouver dans ces livres que c'est un hadith mensonger, ceci est faux. Et tu ne peux pas démontrer le contraire. Parce que dans cette parole, on comprend quoi? On comprend que si on prend n'importe quel livre de hadith, on va trouver que
que le hadith est un hadith mensonger. Dans n'importe quel livre de hadith. Or, ceci est faux. Donc, si tu vises cela par ta parole, c'est clair que c'est complètement faux. Et si tu veux dire qu'on va trouver que c'est la chaîne la plus mensongère, ceci aussi est faux, comme je l'ai expliqué. Si tu veux dire par là qu'on va trouver que c'est la chaîne la plus mensongère, ou que ça fait partie des chaînes les plus mensongères, ceci est faux, comme je l'ai expliqué. Vous qui écoutez Islam ibn Ahmed, il vous prend vraiment pour des idiots. Lorsqu'il vous dit, lorsqu'il vous dit, vous pouvez prendre n'importe quel livre de hadith sur les transmetteurs. Il sait que vous n'allez pas vérifier. Un autre mensonge clair. Tu dis, cette chaîne de transmission, donc Abu Salih, d'après Ibn Abbas, on ne trouve ça que dans des livres des tafasirs, qui sont remplis de hadiths mensongers. Mais, Islam ibn Ahmed, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et le hadith est rapporté par l'imam Tirmizi, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, c'est rapporté par l'imam Ahmed et bien d'autres. Avec cette chaîne de transmission. Toi tu dis, on ne trouve cette chaîne de transmission que dans des tafasirs qui sont remplis de hadiths mensongers. Et tu ne vois pas que tu te contredis. Tu dis au début que le hadith est rapporté par les gens des Sunan. Sauf Ibn Majah qui ne rapporte qu'une partie du hadith. Et après tu dis, on ne trouve cette chaîne de transmission que dans des livres de tafasir remplis de hadiths mensongers. Sachant que ces savants ont rapporté le hadith avec cette chaîne de transmission. Est-ce que tu sais même ce qui sort de ta tête? Vous êtes sûr qu'Islam ibn Ahmed n'a pas de problèmes psychologiques? Parce que vraiment, je crois que ça ne va pas dans sa tête. Et il ment en disant ce hadith inventé n'existe pas. Il n'existe que chez eux. Déjà, le hadith existe. Il est dans le livre des hadiths. Toi-même, tu l'as affirmé. Deuxièmement, c'est inventé dans ta tête. C'est inventé dans ta tête, pas selon les règles des gens du hadith. Troisièmement, quand tu dis il n'existe que chez eux, donc chez les wahhabis, selon lui, c'est faux. Donc les salafis, parce que quand il parle de wahhabiyya, il vise les salafis. Et ça c'est faux, car le hadith, parce que quand Islam ibn Ahmed parle des salafis, je crois que j'ai déjà expliqué ça. Et quand il parle, parlons des wahhabiyya, il vise les salafis. Il vise les salafis. Et pour lui, c'est ceux-là en fait qui suivent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Pour lui. Et donc, quand tu dis que ce hadith n'existe que chez eux, donc, pour toi, chez ceux qui suivent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais déjà ça c'est faux. Car le hadith existe dans les livres de hadith. Le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, ça a été rapporté par l'imam Tirmizi, l'imam Ahmed, etc. Et ces savants-là, donc l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmizi, l'imam Ahmed, ces savants ont existé avant le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc quand tu dis ça n'existe que chez eux, bien évidemment tu vises les wahhabiyya, qui sont, donc pour toi ceux qui suivent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, tu mens. Et tu es en contradiction. Tu es en contradiction. Un autre mensonge, lorsque tu dis la définition de l'adoration, donc de al-ibada et des awthan, c'est celle qui est venue dans ces hadiths inventés, donc inventés selon toi. Quand tu dis que c'est ça la définition chez les salafis, que tu appelles wahhabiyya, ceci n'est pas juste, c'est faux. Et je crois même qu'un débutant, parmi les salafis, peut se rendre compte de certains de tes mensonges sur les salafis. Tellement c'est flagrant. Et tu dois te repentir et t'excuser auprès des salafis pour tous ces mensonges que tu fais sur les salafis. Ensuite, Islam ibn Ahmed parle du hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité. Le hadith de Jabir, où il est dit que le prophète a dit
on ne demande pas par le visage d'Allah, sauf le paradis. C'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Qu'a dit Islam ibn Ahmed concernant ce hadith? Il dit à partir de 36 minutes, 39 secondes, jusqu'à 37 minutes, 46 secondes, toujours dans la même vidéo, donc Kitab al-Tawhid, il dit ceci. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة rapporté par Abu Daoud. هذا حديث منكر, le seul qui le rapporte Muhammad ibn Munkadir d'après Jabir ibn Abdullah, et le seul qui le rapporte d'après Muhammad ibn Munkadir, c'est un inconnu chez Al-Muhaddithin, c'est un inconnu chez Al-Muhaddithin. Donc il a le problème qu'il est inconnu. Quand je dis il est inconnu, il n'est pas validé par Al-Muhaddithin. Et la deuxième chose, il a fait ce qu'on appelle At-Tafarrud. Il n'y a que le seul parmi tous les élèves grands et normaux et petits de l'imam Muhammad ibn al-Munkadir, il n'y a que lui qui le rapporte. Et ça, ce qu'on appelle at-tafarrud. Ce qu'on appelle at-tafarrud, le fait de s'isoler dans une transmission. Comme Malik, un grand élève de Muhammad ibn al-Munkadir, ne le rapporte pas, et les autres, la liste est longue. Pourquoi ils ne l'ont pas rapporté? Ils le rapportent quelqu'un qui est faible et inconnu dans la science de l'hadith. C'est pour ça que les savants nous disent dans ce genre de hadith, il est munkar. Il est munkar. Alors, analysons ses propos. Il dit, le seul qui rapporte, le seul qui le rapporte, c'est Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir. Il dit, le seul qui le rapporte, c'est Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir. Et le seul qui le rapporte de Muhammad ibn al-Munkadir, c'est un inconnu chez les savants du hadith. Ensuite, il dit, quand je dis inconnu, c'est-à-dire il n'est pas validé par les savants du hadith. De plus, Islam ibn Ahmed répète que le rapporteur est faible et inconnu. Et qu'il est le seul à rapporter, donc c'est munkar chez les savants du hadith. D'abord, il faut savoir que ce hadith n'est pas authentique. على الصحيح. نعم, nous sommes d'avis que ce hadith est daif. Il y a des savants qui ont rendu ce hadith, il y a des savants qui ont rendu ce hadith faible. Mais le problème n'est surtout pas à ce niveau. Mon problème, ce sont les manipulations d'Islam ibn Ahmed. Qui est le rapporteur qui rapporte de Muhammad ibn al-Munkadir et qui, selon Islam ibn Ahmed, est inconnu et faible? Islam ibn Ahmed ne nous a pas cité le nom de ce rapporteur. Est-ce un fait exprès, ou il a oublié le nom du rapporteur, comme il veut jouer au mémorisateur des chaînes de transmission, ou c'est une manipulation de sa part? Il a caché le nom du rapporteur pour que certaines personnes ne s'aperçoivent pas finalement qu'il dit n'importe quoi sur ce rapporteur. Toutes ces hypothèses-là sont possibles. Bref, le rapporteur qui rapporte de Muhammad ibn Munkadir, c'est Sulayman ibn Muaz at-Tamimi. Donc, dans ce hadith. Premièrement, ce rapporteur n'est pas inconnu, comme a dit Islam ibn Ahmed. Il est connu. Et ici, c'est deux choses. Soit Islam ibn Ahmed ne connaît pas ce qu'on appelle un rapporteur inconnu chez les savants de hadith, soit il connaît, mais il veut tromper les gens, ou bien les deux. Donc il ne connaît pas et il veut tromper les gens. Ou il a oublié que veut dire un rapporteur inconnu chez les gens du hadith. Car tu ne peux pas dire qu'un rapporteur est inconnu et en même temps dire qu'il est faible. Car s'il a été jugé faible par les savants de Jarh wa Ta'dil, ça veut dire qu'il est connu. Sinon, comment ils vont juger ce rapporteur-là de faible? Comment ils vont juger de faible quelqu'un qui n'est pas connu? C'est-à-dire, ils ne connaissent pas le rapporteur. Parce que si les savants disent que ce rapporteur est un menteur, que ce rapporteur-là
s'ils disent par exemple que c'est un menteur, bien s'ils disent par exemple qu'il a une très mauvaise mémorisation, ou s'ils disent par exemple qu'il faisait ceci ou cela, ça veut dire qu'ils le connaissent. Donc, c'est possible qu'Islam ibn Ahmed ne connaisse pas vraiment la définition d'un rapporteur inconnu. Il connaît juste qu'il n'est pas validé par des savants du hadith. Mais la définition, il a embrouillé. Car quand tu dis qu'il n'est pas validé par les savants du hadith, tu n'as rien dit là. Tu n'as rien dit là concernant la définition du majhoul. Tu n'as rien dit concernant la définition du majhoul. Parce que le rapporteur qui est considéré comme un menteur, c'est-à-dire celui qui est menteur, il n'est pas validé également chez les savants du hadith. Celui qui a une très mauvaise capacité de mémorisation, il n'est pas validé également chez les savants du hadith. Donc quand tu dis celui qui est majhoul, c'est-à-dire il n'est pas validé, quand je dis qu'il est inconnu, ça veut dire qu'il n'est pas validé chez les savants du hadith, tu n'as rien dit concernant la définition du majhoul. Et ici, intabihu, ne soyez pas trompés, parce que Islam ibn Ahmed fait des cours sur la science du hadith. Il fait des cours sur la science du hadith. J'ai écouté un des cours, je ne sais plus si c'était le premier cours. Bon, je n'ai pas tout écouté, mais quelques parties. Et là-dedans, il est en train de parler des chaînes de transmission. Telle chaîne de transmission n'est pas authentique, telle chaîne de transmission a des problèmes, etc. Mais, lorsque tu donnes des cours aux gens sur la science du hadith, mais commence d'abord par les bases. Commence d'abord par les bases, le mustalah al-hadith, les définitions. Tu donnes aux gens les définitions, et si il y a une nécessité ou un besoin que tu expliques une divergence par rapport à une définition, etc., tu expliques et tu donnes l'avis qui est prépondérant. Donc commence d'abord par les bases. Mais tu ne peux pas directement rentrer, c'est-à-dire que tu rentres dans telle chaîne de transmission, et Abu Salih d'après tel, ce n'est pas authentique, ceci, cela. Non. Commence d'abord par les bases. Et c'est ça, vous allez voir des gens comme ça, ils vont rentrer dans les questions de tahrij alors qu'ils n'ont pas encore les bases. Il va te dire non, telle chaîne de transmission, telle d'après telle n'est pas authentique, telle d'après telle n'est pas authentique, telle d'après telle c'est une chaîne de transmission mensongère, telle ceci, cela, ce rapporteur n'est pas authentique, il n'est pas fiable, ce rapporteur n'est pas fiable, il est faible parce que ceci, cela, mais il ne connaît pas les bases dans la science du hadith. Quand tu vas lui poser la question, c'est quoi le tadlis? Il ne connaît pas. C'est quoi, quand est-ce qu'on dit qu'un rapporteur est mudallis? Quelles sont les causes qui poussent un rapporteur à faire le tadlis? Il ne connaît pas. C'est quoi le hadith muttarib? Il ne connaît pas. C'est quoi le majhoul al-ayn? C'est quoi le majhoul al-hal? Il ne connaît pas. Quand tu vas lui demander c'est quoi, quand on dit qu'un hadith il y a le idraj, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'un hadith est shadh, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le hadith est maqloub, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que le hadith est et Hassan, qu'est-ce que ça veut dire? Hassan li, qu'est-ce que ça veut dire? Hassan li zatihi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le hadith est sahih li zatihi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le rapporteur là a été, n'est-ce pas, mentionné par tel savant dans tel livre et que ce savant là a dit telle parole, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le rapporteur là, il est salih, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ces choses-là, il ne connaît pas. Mais il est là, il rentre dans les questions de tahrij. Non. Commence par les bases. Et si tu ne prends pas les bases, tu ne peux pas t'en sortir comme ça dans les questions de tahrij. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que tu n'as pas les bases. Commence par les bases. Le mustalah al-hadith. Mustalah al-hadith. Commence par les définitions, les bases. Prends d'abord les bases, les qawaïd, les règles. Le tahrij, c'est après. Même nous, lorsqu'on commence les cours en faculté de hadith, parmi les matières, les premières matières, on ne rentre pas directement dans la question du tahrij. On ne rentre pas directement dans les questions de tahrij. Le tahrij, ça vient après. Non, c'est à certains niveaux. Ça vient après. On commence par les questions de définition. On est dans le mustalah al-hadith. On prend d'abord les définitions, les qawaïd, etc. Le tahrij, c'est après. Donc ne soyez pas trompés. Donc si tu n'as pas déjà ces bases-là, ou tu ne comprends pas certaines choses, certaines bases, mais tu veux déjà rentrer dans le tahrij, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et c'est pourquoi Islam ibn Ahmed fait trop d'erreurs.
Et c'est comme ça, il traite, il dit tel hadith est un hadith mensonger alors que ce n'est pas le cas. Tel hadith est un hadith inventé alors que ce n'est pas le cas. Tel hadith est très faible alors que ce n'est pas le cas. Tel rapporteur est inconnu alors que ce n'est pas le cas. Il a embrouillé. Et s'ajoute à cela ces manipulations, ces ruses et ces mensonges. Et ce qui montre ton jahl, ton ignorance, c'est que tu dis le rapporteur est faible et inconnu. Ya Islam, ruh ta'allam qabla an tatakallam. Ruh ta'allam qabla an tatakallam. Va apprendre avant de parler. Avant de donner la définition du majhoul. Quand tu dis il n'est pas validé chez les savants du hadith, on peut comprendre ici qu'il s'agit de tous les savants. Or c'est faux. La majorité oui. Mais il y a certains savants qui prennent du majhoul, du rapporteur qui est inconnu, du moment où il est musulman. Car pour eux, la base chez le musulman c'est la adala. C'est qu'il est juste. On avait déjà détaillé que cet avis, on avait déjà détaillé cette question, on a dit que cet avis n'est pas juste dans le Nuzha. Et je crois aussi dans les fondements de la Sunna, de l'imam Ahmed. Lorsqu'on a traité la question, je crois que c'est lorsqu'on parlait du adala des compagnons, lorsqu'on a traité la question, est-ce que la base chez le musulman c'est qu'il est salafi, on a détaillé cette question là-bas. Et je crois aussi dans les cours sur la description de la prière, si je ne m'abuse. Bref, il se peut même qu'un savant accepte une riwaya où il y a un majhoul en réalité, si celui qui rapporte de lui ne rapporte que des siqat, ne rapporte que des dignes de confiance. Tout ça, tu ne peux pas connaître, tu es un ignorant de cette science en réalité. Et c'est toi qui veux refuter le Cheikh Al-Albani, cette montagne de science. Une montagne de science. Quelqu'un qui a passé pratiquement un demi-siècle dans la science du hadith. Il a eu de l'expérience. Il a eu des connaissances que tu n'as pas. Et donc je ne sais même pas si tu auras ça un jour. Alors, donc pitié de toi en fait. Pitié de toi. Donc quand tu dis le majhoul, il n'est pas validé chez les savants du hadith, naam si on dit qu'il s'agit de la majorité des savants. Mais tous les savants, non. Comme l'a rappelé Al-Hafiz, Al-Iraqi et bien d'autres. Alors, quelle est la définition du rapporteur inconnu? Alors, Islam ibn Ahmed, là, je vais te faire un petit cours. Toi et tes suiveurs. C'est gratuit. Al-Hafiz ibn Hajar te dit ceci. Dans Nuzhatun Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalahi ahli al-asar. Il te dit ceci. Et j'avais déjà traduit et expliqué cela lorsqu'on a fait la traduction de ce livre, pour ceux qui ont écouté les cours. Al-Hafiz ibn Hajar, grand savant du hadith, sans débat, te dit ceci. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? Il dit, si le rapporteur est nommé, donc par exemple, celui qui rapporte de lui dit Muhammad, ou bien Ibrahim, ou bien Isa, Al-Muhim, il le cite nommément. Donc il dit, si le rapporteur est nommé, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui rapporte de lui, on dit qu'il est majhoulul ayn. Comme le mubham. Il a le même jugement que le mubham. Comme le mubham, c'est-à-dire qu'il a le même jugement que le mubham. Parce que le mubham,
C'est lorsque tu dis par exemple un cher m'a dit. Tu dis par exemple un cher, ou bien tu dis un savant m'a dit, un homme m'a dit. Ça c'est mubham. Un homme m'a dit, un savant m'a dit, un cher m'a dit. Tu n'as pas précisé qui est-il, c'est-à-dire qui est cet homme, qui est ce cher, qui est ce savant. Donc tout ça c'est mubham. Un savant m'a dit, un homme m'a dit, un cher m'a dit. Tout ça c'est mubham. Parce que un cher t'a dit, qui est-il? On ne sait pas. Donc tu n'as pas cité, tu n'as pas mentionné son nom. Tu n'as pas cité son nom. Donc, Ibn Hajar fait comprendre que le majhoul al-ayn et le mubham, ils ont le même statut. Donc on ne prend pas leur riwaya comme ça. Il dit, parlons du majhoul, il dit, sauf si quelqu'un d'autre dit qu'il est faible, qu'il est fiable. Sauf si quelqu'un d'autre dit qu'il est fiable. Quelqu'un qui n'est pas celui qui a rapporté de lui. Qui est le seul qui a rapporté de lui. Il dit, selon ce qui est juste. Donc selon l'avis juste, selon l'avis prépondérant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une divergence. Après il dit, de même, si celui qui est le seul à rapporter de lui dit qu'il est fiable, donc fait son tawsiq, s'il fait partie de ceux qui sont aptes à le faire. Bref, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de détailler la parole d'Ibn Hajar. Parler des divergences, qu'est-ce qui est juste. On avait déjà détaillé cela dans le Nuzha. Ce qui m'intéresse ici, c'est la définition du majhoul al-ayn. On voit clairement dans la parole d'Ibn Hajar que le majhoul al-ayn, c'est celui dont une personne rapporte de lui et il n'y a pas de savants qui font ses éloges, disant qu'il est thiqa ou saduq ala al-aqal. C'est lui le majhoul al-ayn. Et il dit, أو إن روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. Al-Hafiz ibn Hajar dit, aussi deux ou plus rapportent de lui et qu'il n'y a pas d'éloge sur le rapporteur. Il est majhoul al-hal et il est mastour. Donc ici Al-Hafiz ibn Hajar ne fait pas la différence entre le majhoul al-hal et le majhoul al-ayn. Donc voilà la définition du majhoul. Donc on a le majhoul al-ayn et non le majhoul al-hal. Majhoul al-ayn, un seul rapporteur rapporte de lui, il n'y a pas de savants qui font ses éloges. Le majhoul al-hal, deux rapporteurs ou plus rapportent de lui, il n'y a pas de savants qui font ses éloges. Et ici Al-Hafiz ibn Hajar n'a pas fait la différence entre le majhoul al-hal et le mastour. Alors, puisqu'on parle du majhoul, quelqu'un m'a demandé, par rapport au majhoul al-hal, il m'a posé la question. Quand j'ai expliqué la question, quand j'ai parlé de la question du majhoul dans le Nuzha, j'ai parlé des savants qui font la différence entre le majhoul al-hal et le mastour. Et là-bas, j'ai dit que le majhoul al-hal, chez certains, donc ceux qui font la différence, c'est celui dont on connaît son adala de manière apparente et cachée. J'allais dire celui dont on ne connaît pas, et non celui dont on connaît. Donc c'est plutôt celui dont on ne connaît pas sa adala, et non celui dont on connaît. Parce que si on connaît sa adala apparente et cachée, il n'est pas majhoul. Il n'est plus majhoul, il n'est pas majhoul. Donc c'est celui dont on ne connaît pas sa adala apparente et cachée. Ça c'est chez certains savants, donc ceux qui font la différence entre le majhoul al-hal et le mastour. En résumé, si on a un seul rapporteur qui rapporte de quelqu'un et on n'a pas d'éloge des savants de Jarh wa Ta'lil sur ce rapporteur-là, c'est-à-dire on n'a qu'un seul rapporteur qui rapporte de quelqu'un. Il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. Les savants te disent que ce rapporteur-là est majhoul al-ayn. Il est inconnu, mais il est majhoul al-ayn. Si on a deux rapporteurs ou plus qui rapportent
de ce rapporteur et qu'on n'a pas d'éloge, donc il y a deux rapporteurs ou plus qui rapportent d'un rapporteur et qu'on n'a pas d'éloge sur ce rapporteur-là, il est majhoul al-hal. Ça, ce sont des choses élémentaires qui sont connues, n'est-ce pas, par tout celui qui étudie la science du hadith. C'est pourquoi, si par exemple, si le rapporteur, il n'y a pas de jarh wa ta'dil sur ce rapporteur, c'est-à-dire un rapporteur par exemple, quelqu'un rapporte de lui, mais on n'a pas de jarh wa ta'dil sur ce rapporteur, c'est-à-dire on n'a pas d'éloge ni des critiques sur ce rapporteur-là. Ici, ce rapporteur-là est inconnu. Si on a un rapporteur, n'est-ce pas, il n'y a qu'une seule personne qui rapporte de lui. Il n'y a pas de jarh wa ta'dil sur ce rapporteur-là. Il n'y a pas de critique sur ce rapporteur-là. Il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. On dit que ce rapporteur-là est inconnu. Parce que s'il y a une critique sur ce rapporteur-là, on ne peut plus dire qu'il est inconnu. Si des savants disent il est faible, il a des problèmes de mémoire, parce que comment il a su qu'il a des problèmes de mémoire? Donc il le connaît. Ou bien il dit, ou même si on va dire qu'il a pris cette parole de quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre là, il le connaît. Sinon, comment on va dire qu'il a des problèmes de mémoire? Donc si on dit il a des problèmes de mémoire, ou bien c'est un menteur, ou bien il faisait ceci, ou bien il faisait cela, mais ça veut dire qu'il est connu. Donc on ne peut plus dire ici qu'il est majhoul, car il y a déjà une critique sur ce rapporteur-là. Alors, est-ce que Sulayman ibn Mu'adh est majhoul al-ayn ou majhoul al-hal? Non, il est connu. Pour preuve, Ibn Ma'in l'a rendu faible. L'imam al-Nasa'i a dit laysa bil qawi. Mais on rapporte que l'imam Ahmed a dit qu'il est thiqa. Bon, ça nécessite un bahth, ça nécessite une recherche. Est-ce que c'est vraiment prouvé? Je n'ai pas fait le bahth sur cela. Donc ça montre bel et bien qu'il est, de toute façon, ça montre bel et bien qu'il est connu. Donc comment tu dis il est majhoul? Déjà le fait que des savants disent qu'il est faible, qu'il n'est pas fort, ceci montre qu'ils le connaissent. Donc un rapporteur ne peut pas être en même temps inconnu et faible chez les savants du hadith. Soit il est inconnu, soit il est faible. Mais inconnu et faible, non. Un savant peut dire qu'un rapporteur est inconnu, car il ne le connaît pas. Et un autre savant, par exemple, va critiquer ce rapporteur-là. Il dit, ce rapporteur-là, il a ceci, il a cela, il fait ceci, il fait cela. Donc ça veut dire que lui, il le connaît. Donc, tu peux dire, il y a des savants qui ont dit qu'il est inconnu, et il y a d'autres qui ont dit qu'il est faible. Mais la conclusion, quand tu donnes la conclusion sur le rawi, sur le rapporteur, tu ne dis pas, il est inconnu et faible. Non. Donc la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il est faible. Il y a des savants qui ont dit qu'il est inconnu. Il y a d'autres savants qui ont dit qu'il est faible. Ils ont expliqué, ils ont dit il a ceci, il a cela, il a ceci, il a cela. Il fait ceci, il fait cela. Et c'est prouvé. Donc, la conclusion sur ce rapporteur-là, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il est connu, il est faible. La conclusion, c'est qu'il est faible. Donc, tu ne dis plus, non, il est inconnu et faible. Là. D'ailleurs, je n'ai pas vu un savant, dans ce que j'ai pu faire comme recherche, je n'ai pas vu un savant qui a dit que Sulayman ibn Mu'adh est inconnu. Je n'ai pas vu un savant qui a dit cela. Et même si un savant l'a dit, quand on regroupe toutes les paroles des savants du jarh wa ta'dil sur ce rapporteur, on se rend compte qu'il n'est pas inconnu. On se rend compte qu'il n'est pas inconnu. As-Sahih, Sulayman ibn Mu'adh est un rapporteur à problème. Et dire qu'il est inconnu, c'est faux. Et la chaîne de transmission, Mohammed ibn al-Munkadir, d'après Jabir, on avait parlé de cela dans les cours sur les prières surrogatoires. Lorsqu'on a parlé de la parole de l'imam Ahmed concernant le hadith de l'istikhara, donc après de consultation. On a vu que l'imam Ahmed a rendu le hadith faible. Il a rendu le hadith faible. Et il y avait quoi? Le problème au niveau de cette chaîne de transmission, c'est-à-dire Mohammed ibn Munkadir d'après Jabir. Mais on a vu qu'à Sahih, le hadith est authentique. En conclusion, on revient au hadith de Jabir, que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité. En conclusion, ce hadith est un hadith faible. C'est un hadith da'if, la sahih wa la yathbut. Nous sommes d'avis que le hadith là est faible.
Certains disent c'est un shahid. Donc, un hadith qui vient témoigner, qui vient renforcer cela. Le hadith où il est dit que le prophète a dit, celui qui demande par le visage d'Allah est maudit. Et celui qu'on demande par le visage d'Allah, jaïd, et qui refuse est maudit tant qu'on ne lui a pas demandé une chose mauvaise, quelque chose qu'il ne convient pas de demander. Bon, ce hadith-là, il y a toute une divergence au niveau de sa chaîne de transmission. Mais même si c'est authentique, est-ce que ça peut être un shahid? Hadha fihi nazar. Car le hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité n'accepte que le paradis. Or l'autre hadith n'accepte pas que le paradis. C'est plus général. De plus, il y a la malédiction pour celui qui demande. Il y a la malédiction pour celui qui demande par le visage d'Allah. Il y a aussi la malédiction sur celui à qui on demande par le visage d'Allah. Et qui refuse tant que ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que ce n'est pas une mauvaise chose qui a été demandée. Donc les deux hadiths sont différents. Bref, je ne suis pas apesé sur le fait de dire que ce hadith-là vient renforcer l'autre hadith. Et il faut savoir que les savants ont divergé sur le sens même du hadith. Le hadith, on dit, on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Comme a expliqué le cheikh Ibn Usaymin, les savants ont divergé. Certains savants ont dit le sens voulu ici c'est ne demande à aucune créature par le visage d'Allah. Donc de dire, par exemple, à quelqu'un, je te demande par le visage d'Allah. Car on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Et les créatures ne peuvent pas te donner le paradis. Deuxième avis, ils ont dit, le sens ici, c'est, si tu demandes à Allah, ne demande pas par le visage d'Allah, sauf le paradis. Et ce qui implique son entrée. Donc l'entrée au paradis. Les choses qui ont un rapport avec l'au-delà. Tu peux demander par le visage d'Allah. Bref, le but ici n'est pas l'explication de Kitab al-Tawhid ou bien l'explication de ce hadith. On est ici sur l'authenticité ou non du hadith. J'ai vu que le Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dans son explication de Kitab al-Tawhid, il a dit, ici la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est faible, ou bien il y a une faiblesse. Donc Suleiman ibn Mu'az, ce rapporteur-là. Donc s'il y a un rapporteur qui est faible, ou s'il y a une faiblesse, comment se fait-il que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab cite ça? Comment se fait-il qu'il cite ça ici? Le cheikh Al-Fawzan répond que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'argumente des hadiths authentiques, des hadiths qui sont bons, et des hadiths qui sont faibles, qui ont des shawahid, qui les renforcent. Il dit, et ce hadith a des shawahid qui montrent l'affirmation de l'attribut du visage dans le Coran et dans la Sunna. Bon, la parole du Cheikh Al-Fawzan, Allah le préserve, fihi nazar. Fihi nazar. Ceci est discutable. Limaza, lièche. Car est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a mis ce chapitre et ce hadith, est-ce que ce qu'il voulait prouver, c'est l'attribut du visage? Al-Zahir, non. Car on a plein de textes authentiques qui montrent qu'elle a un visage. Des textes authentiques sans divergence. Donc, il devait citer ces textes-là, il devait citer cela, au lieu de citer un texte qui fait polémique. Et rien que par le titre, on voit bien que ce n'est pas l'attribut du visage, n'est-ce pas, qu'il veut prouver, qu'il a voulu prouver. C'est plutôt ce qu'il a mis comme titre, et qui se trouve dans le hadith. Or, ce qu'il a mis comme titre, qui se trouve dans le hadith, a besoin de shawahid. Ça a besoin des textes qui viennent renforcer cela. Car le hadith, donc ça a besoin de shawahid, c'est-à-dire le hadith en question, car le hadith en question a des problèmes. Donc ce n'est pas un problème du visage, c'est-à-dire de l'attribut du visage. Même si on tire du hadith l'attribut du visage. Et lui-même dit ça. C'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a fait comprendre qu'on tire du texte l'attribut du visage. Mais est-ce que c'est le but du chapitre? Al-Zahir, c'est qui est apparent? Non. Donc, soit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab voit que le hadith en question est authentique,
que Suleiman ibn Mu'az n'est pas faible, peut-être il a pris l'avis de l'imam Ahmed sur lui, si c'est prouvé, ou il a suivi un savant qui a authentifié le hadith. Et il est permis de faire le taqlid dans la science du hadith. C'est permis de faire le taqlid. Hein? Même un savant peut faire le taqlid. Par exemple, s'il n'a pas, si par exemple, ce n'est pas un spécialiste dans la science du hadith, ce n'est pas son takhassus, ou bien s'il n'a pas eu le temps de faire des recherches sur le hadith, etc. Bref, on peut faire le taqlid. On peut faire le taqlid. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens font le taqlid sur le Cheikh Al-Albani concernant le ilm al-hadith. Et ça n'a pas d'ishkal, c'est un savant du hadith. Il est reconnu. C'est un domaine, n'est-ce pas, dont il excelle. C'est un domaine, n'est-ce pas, dont il a, c'est-à-dire, c'est connu qu'il a une science dans ça. Il a une grande science dans la science du hadith. Donc quelqu'un peut faire son taqlid. Si le Cheikh Al-Albani dit que c'est authentique, lui considère que le hadith, si le Cheikh Al-Albani dit qu'un hadith est authentique, il considère que le hadith est authentique. Si le Cheikh Al-Albani dit que le hadith est da'if, il considère que le hadith est da'if. Sauf s'il a des preuves qui justifient, n'est-ce pas, le contraire du jugement du Cheikh Al-Albani sur le hadith. Sinon, la base, lui, il se base sur ce que le Cheikh Al-Albani a dit sur un hadith. Parce qu'il n'a pas, peut-être, il n'a pas eu le temps, par exemple, de faire le bahs, de faire la recherche, ou bien il n'a pas un certain niveau pour, n'est-ce pas voir, c'est-à-dire que faire le takhrij du hadith, etc., et voir le jugement. Mais, si par exemple, un autre savant vient démontrer avec preuve, il lui explique que ici le Cheikh Al-Albani s'est trompé par exemple, il suit le haqq, il suit là où il y a les arguments. Bref, donc le Cheikh a peut-être suivi les savants qui ont authentifié, il a peut-être suivi un savant qui a authentifié le hadith, ou le Cheikh a vu que c'est authentique, à cause du texte qu'on a cité. Est maudit celui qui demande par le visage d'Allah jusqu'à la fin. Donc peut-être qu'il a vu que ça se renforçait, peut-être. Donc peut-être il a considéré ça comme un texte qui vient renforcer ce qu'il a cité. Dans tous les cas, le cheikh, ce qui est apparent, il a vu que le hadith est authentique. C'est son avis. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec lui. Après, dire qu'il s'est argumenté de ce texte, car dans d'autres textes authentiques, il y a l'attribut du visage, hadha fihi nazar. Dire qu'il s'est argumenté de ce texte, car dans d'autres textes authentiques, il y a l'attribut du visage, hadha fihi nazar. Car le but du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ici, n'est pas de prouver qu'Allah a un visage, même si on tire ça du hadith. Mais quand on lit le chapitre, et le titre qu'il a, par rapport au titre qu'il a eu à mettre, c'est pas ça son but dans ce chapitre. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Allez, le plus savant. Et je rappelle que si vous avez fait attention, Islam ibn Ahmed a du mal à dire le visage d'Allah en français. Il se contente de dire wajhullah. Il se contente de dire wajhullah en arabe. Et quand il veut, c'est-à-dire quand il parle en français maintenant, il a du mal à traduire ça. Il dit, pour eux c'est le visage d'Allah. Vous savez pourquoi? Car Islam ibn Ahmed n'affirme pas l'attribut du visage. Car il a la même ambiguïté que ceux qui rejettent les attributs d'Allah, disant que affirmer ça, c'est faire ressembler Allah à ses créatures. On a déjà refuté cela dans Al-Wasitiyya. On a refuté ça dans Al-Wasitiyya, dans les cours de Wasitiyya, lorsqu'on a refuté les ambiguïtés de ceux qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a refuté cette ambiguïté-là d'une réfutation qui ne laisse en aucun cas l'ombre d'un doute que leur argument est complètement batilun. Pour celui qui cherche le haqq, pour celui qui cherche la vérité. Leur argument est complètement caduc, c'est batil. Et Islam ibn Ahmed se comporte comme... en fait, il se comporte comme ça avec
plusieurs attributs. Hein? Il se comporte comme ça avec plusieurs attributs. Il cite en arabe l'attribut, mais il a du mal à traduire ceci car il déforme le sens apparent de l'attribut, ou il croit faire le tafwid, dans lequel il est bien embrouillé. Mais on y reviendra, Inch'Allah, sur le sujet des attributs d'Allah, quand on va parler de ces manipulations concernant le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Si Allah nous facilite, c'est-à-dire qu'on puisse avoir du temps libre pour parler également de cette vidéo où il a dénigré le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.